Et si je te disais que ralentir pourrait être la clé pour enfin trouver cette sérénité que tu cherches depuis si longtemps? Imagine une vie où chaque moment compte vraiment, où tu n'es plus esclave du temps, mais tu es le maître de ton propre rythme. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien, je suis Anna Alice et je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi, mais surtout à te sentir bien en toi. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui, ma foi, encore une fois, me plaît énormément. Bah oui, en fait, j'aborde des thèmes qui me plaisent, qui m'ont fait du bien et par lesquels, finalement, j'ai changé aussi petit à petit ma vie. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te partager ces expériences de vie parce que je sais que pour moi, le fait d'avoir pu partager ça avec d'autres personnes, eh bien ça m'a aidé à avancer et je sais que ça a aussi aidé certaines fois à d'autres personnes à prendre du recul sur leur vie, sur leur situation et à avancer. Mais déjà, avant de commencer, on va s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire la slow life? Parce que c'est un terme anglais et nous, on est quand même jusqu'à preuve du contraire, on parle le français. Donc je vais t'expliquer rapidement ce qu'est déjà la slow life. La slow life, en français, littéralement, ça veut dire la vie lente ou la vie en douceur, si on veut l'enrober un petit peu de quelque chose de joli. C'est un concept qui met l'accent sur le fait de prendre le temps, on a bien compris, mais de vivre surtout dans l'instant présent en pleine conscience. Avec ce concept-là, on va privilégier la qualité à la quantité. Et là, je pense que tu es en train de te dire, oui, alors ça c'est super, j'espère que tu n'as pas quitté ce podcast, mais ce sont des beaux mots, comment est-ce que moi au quotidien, avec ma vie complètement qui déborde de tous les côtés, je peux mettre ce concept en place? Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir maintenant. Alors, pourquoi la slow life? Eh bien, je vais te partager plutôt moi, mon avis personnel et par rapport à mon expérience avec ce concept-là justement. C'est qu'à un certain moment dans ma vie, et je pense que tu peux tout à fait te reconnaître, j'étais partout à la fois et nulle part en même temps. C'est-à-dire que j'avais l'impression que mon temps, que j'en avais jamais assez, qu'il fallait toujours plus d'heures. Et ma foi, le temps, t'en as 24 heures. Pour tout le monde, c'est la même chose, le président de la République, n'importe qui. Donc ça, pour une fois, on est à égalité. Par contre, ce que l'on fait avec notre temps, ça, là, c'est vraiment la différence. C'est-à-dire, est-ce que tu optimises ton temps? Est-ce que tu as l'impression de contrôler ton temps ou est-ce que plutôt tu as l'impression que c'est ton temps qui te contrôle? Eh bien moi, pendant de nombreuses années, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'était mon temps qui me contrôlait. Et ça, pour moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, malgré le fait que je suis quand même assez spécialisée là-dedans, on va dire ce qui est, c'est quand même mon métier de conseiller les gens par rapport à la gestion du temps. Mais là, je te partage très sincèrement et honnêtement mon point de vue et mon expérience parce que je pense que ça aide aussi avec nos expériences de vie quand on se les partage, eh bien, de moins culpabiliser. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins, mais en tout cas, juste pour mettre les choses dans leur contexte, tout le monde, à un moment donné, se laisse dépasser par son temps. Et le problème, selon mon avis, n'est pas forcément que là, mais il est bien plus loin. À la fin, en fait, qu'est-ce qui se passe si tu te laisses constamment déborder, constamment être sous pression? Eh bien, c'est un peu comme la cocotte minute, justement. Elle va exploser. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'on finit en burn-out, on finit en dépression. Donc, justement, la slow life est là pour essayer de mettre un concept en place qui va pouvoir t'aider à ralentir, à voir les choses différemment et à prendre le temps de faire les choses aussi. Parce que la vérité, c'est que quand tu prends le temps de faire les choses, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais quand tu prends le temps, eh bien tu savoures les choses différemment. Et comme dit avant, je pense que ce n'est pas à sous-estimer, c'est le fait aussi quelque part de se sentir en contrôle.
Et je sais que cette idée-là de contrôle peut être très controversée parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est pas bien d'être dans le contrôle. Encore une fois, ça dépend comment, à quel degré est notre contrôle. Mais d'avoir le contrôle sur notre temps, je pense que c'est très très bien parce qu'on peut se laisser déborder par notre temps et même si ça arrive de se laisser déborder, eh bien c'est vraiment pas agréable. Et quand ça se répète, quand c'est vraiment sur une longue période, eh bien ça peut vraiment nous causer des problèmes au niveau de notre santé mentale, de notre santé physique aussi. Donc c'est à prendre en considération, à prendre en amont le problème. Donc c'est pour ça que pour moi ce concept est vraiment hyper important et ce n'est pas juste se dire ok, je vais mettre, je sais pas, de la méditation en place. C'est très bien, mais dans la vie, je pense qu'il faut à la fin vraiment se connaître. Moi, par exemple, j'ai essayé de la méditation. J'ai vraiment essayé. Et malgré le fait que je puisse faire de la méditation en pleine conscience, en marchant, peu importe, eh bien, j'ai beaucoup de mal à rester focalisée sur quelque chose plus longtemps que, on va dire, 3, 4, 5 minutes. Et je sais que ça se travaille. Mais à partir du moment où je ne prends vraiment aucun plaisir et que ça devient quelque chose qui est pénible, eh bien, ça sera très difficile de le garder dans le temps. Et pourtant, si tu me connais un peu, eh bien tu sais qu'au niveau de la discipline, je suis quelqu'un de discipliné. Donc si vraiment c'est compliqué pour moi, c'est que voilà, je pense qu'à un certain moment, quand on est des êtres humains et surtout quand ça doit être pour notre bien-être, pour notre détente, il faut qu'il y ait le moins de friction possible pour mettre ces choses en place, ces habitudes, ces bonnes habitudes en place. Donc la slow life, plus que, on va dire, une activité à faire, c'est plus un mode de vie à mettre en place. Et c'est encore une fois petit à petit que on va mettre des petites choses en place pour changer concrètement notre vie. Et justement, j'aimerais te partager quelques conseils que moi j'ai mis en place pour ralentir le rythme. Pour moi, la première chose hyper importante, c'est de savoir prioriser. Pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas quelles sont tes priorités, mais que ce soit pour les tâches à faire, pour les rendez-vous, et que ce soit professionnel ou personnel, si tu ne sais pas qui est le plus important, eh bien tu vas finalement te laisser envahir par les priorités des autres. Bien sûr, pour en revenir aux tâches, il y a des fois des tâches qui sont vraiment urgentes et qui sont un petit peu sur le feu et qu'il faut faire. Mais est-ce que vraiment tu dois les faire ou est-ce que tu peux les déléguer ? Est-ce que ça ne tient qu'à toi ? C'est aussi la slow life de prendre le temps d'analyser ces tâches-là et de se dire est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de pouvoir effectuer cette tâche-là ? Est-ce que c'est vraiment que moi qui peux sortir les poubelles ? Est-ce que c'est moi qui dois envoyer cet email ? Essaye de prendre le temps aussi d'analyser tout ce que tu as à faire, déjà de l'écrire parce que ça va te vider le cerveau et ça fait vachement du bien, mais pas simplement de te lancer tête baissée dans cette énergie masculine où tu vas faire sans réfléchir. Arrête-toi un petit moment et ça, c'est un concept de la slow life. Au niveau des personnes, des rendez-vous que tu choisis, alors si c'est un rendez-vous pour un médecin ou autre, c'est peut-être différent, mais en ce qui concerne les relations privées, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être moyen de voir si tous les rendez-vous que tu as, par exemple cette semaine ou la semaine prochaine, sont vraiment des rendez-vous auxquels tu as envie d'aller ? Ou est-ce que tu as dit simplement oui parce que tu as déjà dit une fois non et que du coup tu vas dire oui ? Bref, prends le temps de voir ton emploi du temps et de voir s'il y a des choses que tu peux éliminer ou déplacer. Et ce deuxième conseil va avec le premier, il fait partie intégrante d'ailleurs du premier, c'est apprendre à dire non. Pour reprendre l'exemple des rendez-vous privés, eh bien, si tu ne sais pas qui sont les personnes qui sont en priorité, peut-être que la personne que tu as vraiment dans ton cœur, à qui tu auras envie de dire oui pour ce rendez-vous, eh bien, tu n'as plus de temps disponible pour lui donner du temps, de ton temps, parce que tu as priorisé les autres personnes, parce que tu leur as dit oui. Eh bien, le apprendre à dire non, c'est justement de savoir à qui est-ce que tu as vraiment envie de dire oui. Et la première personne à qui tu devrais vraiment dire oui, selon mon avis, c'est toi. Parce que c'est toi la priorité. Même avant tes enfants, avant ta famille, avant tes amis, c'est toi la priorité. Parce que n'oublie pas que si toi tu n'es pas bien, si tu ne te sens pas bien, tu ne pourras pas donner du temps de qualité à ces personnes-là. Donc,
pense-y. Une autre chose aussi, c'est que dans ce monde hyper connecté où tout va tellement vite et pour certaines fois, pour certains aspects, je trouve que c'est chouette que ça aille vite. C'est bien de pouvoir taper sur ChatGPT et avoir ta réponse immédiatement, ou alors sur Google pour avoir une image que tu recherches, par exemple, ou le titre d'une chanson. Mais pour d'autres choses, c'est très impactant, et c'est très impactant surtout en négatif. Parce qu'on a l'impression d'être toujours à la ramasse, de jamais réussir à suivre la tendance. Et crois-moi, j'en sais quelque chose, surtout quand tu es sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il est nécessaire de se fixer des limites de quand est-ce qu'on ne peut plus utiliser son téléphone portable ou l'ordinateur, bref, tout ce qui est écran. Parce que ils font partie intégrante de notre vie et ils sont très utiles, mais ils sont aussi des envahisseurs de notre temps. Et ce sont aussi, comme dit Fabien Olicard dans son livre que j'adore, d'ailleurs c'est une référence pour moi si tu ne l'as pas lu, c'est Votre temps est infini. Il parle de ce temps-là que l'on passe sur par exemple les réseaux sociaux comme du non-temps. Donc le non-temps pour lui c'est vraiment du temps qui est un petit peu jeté comme ça à la poubelle, où tu ne fais rien de productif, où finalement tu as l'impression d'avoir passé 10 minutes et tu es resté 2 heures sur ton téléphone en train de regarder des gens que tu n'aimes pas forcément et de te comparer à des gens que tu ne connais même pas. Et pour terminer, ce n'est pas forcément un conseil, mais plutôt un partage d'expérience par rapport à ce que moi je mets en place concrètement dans ma semaine pour profiter de ralentir le rythme, parce que c'est vrai que quand je mets quelque chose en place pour mon bien-être, je ne vais pas forcément penser ah voilà, je dois penser à la slow life, mais c'est tout simplement parce que maintenant c'est devenu un mode de vie et que je sais que dans mon time blocking, donc dans mon temps que j'ai dans mon planning. En fait, si tu veux, moi je fais un planning, ma semaine idéale avec mes blocs de temps qui sont bloqués. C'est le time blocking justement que je fais sur Google Calendar. Et d'ailleurs, j'avais fait une formation, un atelier formation sur le Google Calendar, comment créer un planning pour justement avoir ta semaine, on va dire, parfaite. Bien entendu qu'elle ne reste jamais comme ça, c'est pour être flexible, mais au moins c'est pour avoir une notion de l'équilibre ou pas d'ailleurs entre tes différentes activités, entre le travail, entre la vie de famille, entre ton temps personnel, parce que la vie de famille et ton temps personnel, ce sont deux choses différentes si jamais tu ne savais pas. Entre le temps à la maison, donc pour faire des nettoyages, l'entretien de la maison. En choisissant à chaque fois des calendriers de couleurs différentes, on se rend compte vraiment visuellement sur notre calendrier de notre semaine parfaite s'il y a un équilibre ou un déséquilibre total. Et c'est en préparant ce calendrier justement que consciemment je vais mettre des choses en place, comme par exemple aller me balader. Je sais que quand j'amène ma fille à l'école, eh bien, je vais faire une balade pendant 1 heure de temps. Et là, ça sera mon moment à moi pour décompresser. Pour aussi, des fois, je réponds à des messages parce que ça me fait aussi plaisir. Ça ne fait pas partie de mon travail. Ce sont des messages privés avec des gens que j'ai choisis, qui sont dans ma liste de priorités. Donc, c'est quelque chose qui me remplit, qui me fait du bien. Mais justement, ça, je l'ai mis en place petit à petit et en installant ce rituel qui me fait du bien, eh bien, j'ai automatiquement ralenti ma vie. Parce qu'avant, peut-être, j'aurais rempli ces moments-là si je ne le visualisais pas sur un calendrier avec la couleur qui correspond à mon temps personnel, eh bien, je l'aurais peut-être rempli avec des tâches pour nettoyer la maison ou bien travailler sur mon business, alors que ça serait complètement déréglé. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je veux revenir dessus parce que je veux vraiment que tu connaisses le Blossom Group, qui est un groupe de paroles bienveillants que j'ai créé il y a maintenant déjà presque 1 année. On arrive à l'anniversaire, d'ailleurs à la sortie de ce podcast, ça fera plus d'1 année que j'ai mis en place ce groupe de paroles et d'échanges. C'est un groupe où on se retrouve 2 fois par mois, où il y a 2 thématiques que l'on va aborder. Une qui est plus dans le mise en place des choses pour avancer justement avec, par exemple, le Google Calendar pour refixer sa semaine idéale. Là, au mois de septembre, on va voir tout ce qui est mind mapping, ça veut dire comment fixer ses objectifs, comment aller de l'avant pour
enfin aller au bout de ses rêves et comment les mettre en place. Et aussi, on va regarder pour tout ce qui est la confiance en soi, le développement personnel. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse ou que tu as des questions à ce niveau-là, je t'invite tout simplement à m'écrire sur hello@lacasabloom.com. Et si tu veux t'inscrire dans le Blossom Group, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour que tu puisses nous rejoindre. Et on arrive au bout de cet épisode. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour améliorer ton quotidien, pour ralentir et adopter ce concept de la slow life. Si cet épisode t'a inspiré, je t'invite à le partager avec un ou une amie qui pourrait en avoir besoin et nous rejoindre dans cette jolie communauté qu'est le Blossom Group. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!